Quand t'es arrivé, ça vraiment c'était... Bonjour tout le monde. L'honneur et la responsabilité d'ouvrir ce week-end concernant la forêt. Donc on commence par l'agriculture. Oui. Normal. Voilà. Pourquoi la forêt va mal, peut-être parce que l'agriculture nous y conduit. Mon objectif personnel à travers cette visite, c'est un peu communiquer sur des informations qui, je pense, manquent sur le réchauffement climatique, les difficultés économiques, le regard qu'on porte sur nos vies et nos actes. Et en fait, voilà, je pense que tout est lié et j'aimerais vous illustrer ça à travers ma pratique. Je gagne ma vie en vendant des légumes. Ça représente à peu près 0,2 hectares, ce qui me fait gagner ma vie sur un domaine qui représente à peu près un petit 4 hectares. Voilà, le restant servant à faire fonctionner le système maraîcher avec des animaux, de la prairie et également pour des raisons personnelles, je cultive un petit peu de céréales puisque c'est quelque chose qui a disparu de notre territoire et je pense qu'il y a un savoir-faire immense et puis quelque chose de beau également à travers cela. C'est de l'épeautre que vous voyez germer à côté de vous. Vous avez un semoir pour semer comme ça? Ça c'est à la volée. Ah voilà, c'est pour ça que je vous pose la question, oui d'accord. 4 ans d'expérience. Le geste auguste du semeur. Mon grand-père le faisait comme ça également. Je vous propose d'avancer. On va passer de petits îlots en petits îlots qui connaissent des problématiques agricoles différentes. Des fois l'eau, des fois le vent, des fois le sec. Et à chaque fois, je vais essayer de vous montrer comment l'arbre a sa place. Ce que j'en attends. Là, c'est des petits arbres que j'ai ramassés dans la nature, que j'ai plantés. C'est majoritairement des saules marceaux. Vous voyez que sous vos pieds, c'est quand même très humide. Alors ici, nous sommes dans une première zone très humide. Il y a plein d'eau qui dégouline, qui sort à peu près au niveau de vos pieds, jusqu'au niveau de mes pieds. C'est une très grosse problématique pour pouvoir travailler la terre. Déjà parce qu'elle est souvent humide. Et deuxièmement parce que ça induit des phénomènes de lessivage, de pollution et d'érosion. C'est-à-dire les 3 choses que l'on fait aujourd'hui avec des grosses machines et des engrais. La nature, elle sait le faire aussi si on ne cultive pas au bon endroit. C'est-à-dire ici. Mais ici, c'est fertile. Et le maraîcher, il a son origine dans la mise en valeur des marais, justement. On doit donc domestiquer l'eau. L'eau, vous avez vu, ça sort là. Donc, on peut creuser des fossés, mais malgré mes fossés, c'est encore pas suffisant. Et là, il y en a beaucoup de l'eau ici. Contre la clôture en partie basse, si jamais j'ai des phénomènes d'érosion, c'est pas encore complètement terminé, mais j'ai implanté des petites boutures de saules qui peuvent aider à retenir tout ce qui voudrait partir. Et après, certes, c'est un gros travail de le ramener dans le champ, mais au moins, c'est pas une perte définitive. De la même manière, tous les flux d'eau qui seraient chargés de nitrites et de polluants pour les nappes, le saule, il l'épure. Alors si on avait 500 mètres de champ, c'est pas une petite haie de saule qui permettrait de fonctionner. C'est parce que c'est à petite échelle. On n'est pas à l'échelle des gros tracteurs. On se met à avoir un vent très sec, une espèce de feune qui nous fait souffrir. Et l'arbre, il va aider à climatiser en limitant le vent, en allant chercher de l'eau profondément, en la remettant dans l'atmosphère la nuit. Et ça, les plantes, elles l'apprécient. Quand on a une lisière forestière, je vous assure, quand le soleil passe de l'autre côté en été, je vois les plantes qui se mettent à respirer dès que l'ombre arrive dessus. Elles relèvent les feuilles, elles disent ouf. Pour information, ça ne ressemblait pas à ça. Ici, il y a 3 ans, là où vous êtes, c'était un champ d'épines, avec des épines qui avaient plus de 15 ans. Donc c'est pas pour massacrer les épines que je les ai enlevées. C'est plutôt pour justement mettre en valeur un patrimoine. Et les épines, elles ont leur place. Il faut aussi que nous, on ait notre place. Et les épines, donc pour l'instant, je les ai fait reculer et elles vont réapparaître dans le mur. Ce mur qui avait disparu, qui n'était du coup plus un habitat pour les petits animaux,
redevient un habitat, puisque désormais il chauffe, il est de nouveau accessible. Ça redevient un espace de biodiversité très fécond. Donc ici, c'est une zone où je n'ai pas encore défini exactement quelle agroforesterie je ferai. C'est une petite zone que je laisse en attente, justement pour pouvoir encore rêver dans les années à venir. Voilà, ici je sais qu'il va y avoir quelques cerfs qui vont venir et c'est bien de ne pas vouloir tout d'un coup. Ça marche pas. Et ben on peut continuer, vous pouvez marcher. Là c'était un champ de blé ancien. Une expérience très ratée. Tout a versé par terre. J'ai presque rien récolté. J'ai juste sauvé un peu de semence. Et il faut les faire ces expériences. Parce que sinon, on reste coincé dans la peur et justement le sentiment d'insécurité. Un peu technique. Ça, c'est un peu une introduction aux champignons qui est une fraction invisible des sols. Et vraiment, c'est le grand oublié de l'agriculture actuelle, le champignon. On lui a supprimé toute sa raison d'être à travers un travail du sol très intensif et puis notamment la fertilisation. C'est la science du futur en gros. Donc aujourd'hui tout est expérimental, échec, prospection. Du coup c'est quand même assez fascinant. Et il ne faut pas non plus trop y croire, quoi, sinon ça devient une religion. J'ai eu une petite apparition de pucerons, je me suis dit génial, ça va faire venir des prédateurs. Donc j'ai laissé faire. Les pucerons se sont un peu répandus, les côtes de bêtes ont commencé à dire oui j'ai mal. Bah du coup là désormais j'ai des pucerons sur les 24 mètres de long et j'ai perdu 15 ou 20 pieds de côte de bête au milieu. Mais peut-être que ça y est, les prédateurs ils y sont, enfin. C'est une question de temps de réaction. Et puis le puceron il a une raison d'être, hein. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il en veut au pied de côte de bête, hein. Vous voyez vraiment pourquoi je veux mettre des pruniers, quoi. Le vent il s'est arrêté, là derrière je vais même faire la connerie d'essayer de mettre des abricotiers, pourquoi pas des pêcher, quoi, hein. Tant qu'à rêver, allons-y. Et le brise-vent, là, j'en implante un, évidemment. Donc là, vu le sol qu'on a, bah, je vais mettre des robinets. J'ai commencé à en mettre un ou deux, j'ai mis un ou deux féviers. Puis on va voir comment ça se comporte, on peut redensifier. Je sais pas si ça fera forcément des beaux arbres. J'avoue que c'est assez... Je fais ça de façon un peu pulsionnelle, malheureusement, quand j'ai le temps. J'essaie de mettre ça dans une cohérence globale. Et je fais pas ça sous forme de chantier très organisé parce que j'y arrive pas en fait. C'est tout simple. Voilà. Et les deux ormes que j'ai plantés, ils sont très beaux. Et c'était les deux auxquels je tiens le plus. L'orme, vous savez que c'est un arbre qui a disparu, hein. Voilà. Dimanche, nous allons passer sur un chemin. Il y a un petit orme comme ça qui a germé au milieu. Il est condamné, le pauvre. Je vais le prendre, hein. Ça a alimenté la vie du sol. Et là, c'est un... Bon, bah là, j'ai fait passer les chefs. Donc moi, le premier, j'ai remarqué qu'il fallait le tailler en effet, mais avec modération. Pour la couche supérieure, pour orienter les... Mais je pense que oui. Mais je pense que oui, c'est pareil. Et puis celle-ci a l'air d'être assez tassée pour survivre au vent. Enfin, il a juste mis un petit bâton là. Oui, voilà, c'est tout. C'est tout apparemment. Elle s'est pas fait sortir. Ben, ça représente un poids aussi, donc... Oui, au photographe. Viens, voilà, viens. Ah, les gamins. Arrière. Droite.
Arrière. Arrière. Finalement, on marche un peu plus vite. Oui, vraiment. Oh bah non, ça va là, les princesses là, les reines. Aïe aïe aïe. Alors là, on est bien la gueule. Tourne. Aïe. Tends. Aïe. Aïe. Mieux. En fait, c'est plutôt une opération de sylviculture que purement une exploitation. On aimerait bien, c'est redonner un petit peu de lumière, là c'est pas ancien encore, mais en plusieurs opérations, de façon à ce qu'il y ait de la régée naturelle qui reparte, et surtout en régée de feuillus, pas de hêtre, mais des essences intéressantes pour la diversité, c'est-à-dire que ça reparte en alisier, en sorbier, en érable, voire en tilleul, parce qu'il y en a très peu. Et après, ça permet de repartir aussi à des sapins. Les sapins n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, donc de se mélanger un peu au reste. Il y a aussi quelques épicéas pour qu'il y ait un peu toutes les essences. Blue, komm her. Komm her. Recule. On leur apprend à travailler individuellement et après on les met en paire, on les met à 2, on les met à 3, on les met à 4 et donc les meneurs doivent être capables de mener des attelés de chevaux. C'est pas un cheval mais une attelée de chevaux. Une attelée de chevaux c'est à partir de 2 jusqu'à 4 par exemple. Hoi, haar. Haar repart. Hier planté, haar. Good,
Blues. Hoi, hai. You. You. Hai. Hai. You. Ha. Ha. Doucement. Ha. Ha. Doucement, hoi. Oh. 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 Allez. Doucement. Oh, 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 s'il te plaît. Là. Oh, ha. Hai. Ha, hai, hoi. Ha, comme ça. Doucement, ha. Oh. Hoi, ha, un pas. Hai, ha. Ha. Hé, ha. You. Hai, ha, ha, un pas. Et puis après, il y a toute la question de l'utilisation, de savoir dresser les chevaux, d'avoir du matériel adapté. On a des contraintes techniques selon le sol, selon la grosseur des bois. Donc on ne peut pas se contenter de travailler qu'avec un seul cheval. Blues, bouge. Hi. Hi. Blues. Hey. Ah, blues. Vas-y. Hi. Ah. Oh. Recule. Oh. Oh. Ah, allez, bouge. Ah, hi. Hi. Hey. You. Hi. Hoi. Ha. You. Hi. Ha. Hoi. Hey. Ha. Hi. Vraiment. Hai, hai, ha, hoi, ha. Fais gaffe. Hoi. Le- L'eau, s'il te plaît. Hai. Hai. Oh, you. Hey, lose. Lose. Hai. Le cheval, il est intéressant parce que à cause de la régée, pour ne pas blesser les bois, mais il est intéressant aussi dans d'autres milieux, des milieux très sensibles parce que les sols peuvent être humides, pour plein de raisons différentes. À chaque fois qu'on fait intervenir les chevaux, en général, on n'a quasiment pas de dégâts, enfin ça peut représenter 1 ou 2%. Les chevaux sont capables de tout faire à condition qu'ils aient leur petit confort. Ils s'habituent au milieu de la forêt, des bruits, il faut travailler le détail, il faut travailler la précision après. Puis il y a aussi la puissance athlétique, l'entraînement qui va avec. Parce que c'est pas le premier cheval venu dans un pré qui n'est pas entraîné qui peut travailler comme ça, hein. Il ne tire à rien du tout. Hein. Allez, c'est tout bon, on avance. On avance. Puis au départ, je redis, du coup, on était l'idée d'une marche
plantes. Et puis plutôt en silence, donc si juste par un petit geste, si quelqu'un, votre voisin a envie de parler que c'est pas ok pour vous, juste par le petit geste, voilà, vous lui signifiez. Pour profiter pleinement. Donc on va avancer un petit peu. Ouais, moi aussi, regarde. Vous voulez pas des petites têtes? Non, pas. Alors elle a dit, entre la son, déjà, alors une fourche. Alors, donc je pense que la grosse partie doit être en dedans. Peut-être là, je sais pas si accrocher à celle-ci, là, non. Attends, là, il faut que je l'accroche, que je l'entrelace pour que ça tienne. Oh, là. Ah, celle-là, viens par là. Là, celle-là, regarde un peu. Oh, bah, elle est crave, je vais pas le... En fait, par ici, là, ça... Il faut le boucher, c'est bon. On sent le boucher, on va se bien avec nous. Attention, regarde. Regarde, tu fais ça. Tu prends un gros paquet et tu poses. Ah, bah, il est trop là. Non, il est là. Hop, ça. Nous vous invitons à prendre une petite collation. Donc il y a plus rien à faire. Champagne. Ah, et je suis debout. Ah oui, non, mais voilà. Ah ben, il est là pour prendre les chef des cabanes. mettez-vous à voir l'entrée, là, tu sais, les deux petites têtes, là. Bah oui. Il y a pas une université à l'université et tout. Ah ouais. C'est pas l'université de la forêt naturelle, mais c'est spécialisé dans les musées. Là, c'est un peu scientifique, un peu sauvage. Là, il y a presque une université. Qui m'a fait croire, peut-être que René, vous avez dit que ça oui, en fait, moi, il me dit qu'à côté d'eux. Bah oui, normalement. Hein? Ah, ben c'est bien, de la décoration, ça. Et un. Les enfants, ils comprennent pas la sensibilité de la décoration. Alors ici aussi, on a besoin d'aide. Là-bas. On a besoin d'aide ici. Ah ben oui, celle-là. On a encore des petits trous, des courants d'air. Avec ça, attends, vas-y. C'est bien ça. Eh ben mets-le au pied de la, tiens, mets-le au pied de la cabane, là. Ça va nous faire du bois pour celui-là. Ça va être bien. Voilà. Allez, tu veux venir 3 enfants, 4, 5, 6? Tu veux qu'on soit serrés comme des sardines? Exactement. Exactement. Et après, je viens, moi. Oh là. On est 6, 4, 6, 6. Les 6 mousquetaires de la forêt. Là, on va étudier le Bon, on a chaud, on est bien au chaud. C'est très spacieux. On a chaud. Ça nous a bien réchauffé. Oui, c'est maintenant une petite mousse. Oui, un petit matelas de mousse. Ouais. S'allonger. Nous nous sentons en sécurité. Ouais. On voulait Caché. faire le feu, mais c'est pas nécessaire. Le loup ne pourra pas. La chaleur humaine suffit. Oui, la chaleur humaine suffit. Donc tout va bien, on est bien. Ouais. Hein, on est un bon petit groupe finalement. Oui, le loup peut venir. Le loup peut venir, nous allons nous entraîner. Laurette est la première. Ah mais le loup arrive. Au hasard. Le loup arrive avec son appareil photo. Poser les yeux parce que mon appareil, tu regarderas.
Parce que là, je vois tout de suite qu'il est trop grand. Hein. Il est trop. Ouais. Oui, Et ben voilà, et ben donc ça te renseigne sur la quantité enlevée. Je pense que c'est des Voilà, en tournant un petit peu. instruments qui se sont améliorés. Tant que ça dépasse, on peut recouper ensuite. L'idée. Il va y avoir un nœud. Ah bah, j'ai pas dit que c'était plus simple. Avec les lumines standards. Arrête-toi une seconde, fais un quart de tour en arrière, là. Moi je vais l'incliner comme ça et toi tu vas rester vertical de manière à mettre l'angle du pied. Ah bah tu t'éclates là au copeau, là, ils sont magnifiques. Ça va être plus compliqué, mais mettre un petit angle, un peu comme sur une guillotine, si tu vois comment ça fonctionne. Sinon si vous voulez on peut terminer le trou là. Comme ça, Ah oui. il y a les tabliers qui sont plus ou moins adaptés à cet outil et c'est pas forcément le tablier qui est adapté, mais voilà. Ouais, je suis bonne là. Le travail, ça donne chaud. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Ok, alors un deuxième. Voilà. Tu fais comme ça. D'accord. Comme ça. Ah ouais. Donc si tu trouves que ça ne prend pas, donc c'est pareil, vous voyez, on se cale sur les genoux et l'effort qu'on applique, et ça tient le bout de bois au sol. Quand ça mord pas, c'est qu'on est face à un trou, et quand ça mord, c'est qu'on est sur la bosse. Donc on peut y aller un peu à l'aveugle. Oui voilà, comme ça. Être en appui quoi. Être en appui, exactement. D'accord. Et puis après la panne, si tu as l'habitude, il faut passer le nœud, ouais. Et puis tu peux aller jusqu'au bout, normalement tu peux pas te. Tu peux pas te blesser. Tu peux pas te blesser, ouais. Elle est ressortie ? Elle est re-rentrée, ouais. Ouais, avec les efforts. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Parce que donc ceux-là, ils n'ont pas été obtenus par découpe, mais par fendage du bois. Ouais. Ça, c'est assez magique. À toi de juger. Et oui, ça. Tu fais le copeau qu'il faut. Et non. Tu attaques un peu plus. Bon, ben voilà. C'est une question de patience et d'expérience, effectivement. continuerai beaucoup. Ça va? Super, merci. Bon. Le match a été bravo. Ou un tronc. Moi je dirais D'accord. les creux sous un tronc. Ils sont tous tombés Ah du bah ciel. voilà. Ah bah ça tu peux peut-être le mettre au tout Oui. début, au tout dessus. Là. Et c'est pour ça que certains se nourrissent encore de nuages. De nuages. Oui. Alors t'imagines que le premier groupe se nourrit des nuages qui sont blancs, et puis que l'autre, quand il y a des nuages noirs, Qui leur donne un aspect Oui, c'est vrai ça. Et ils sont bien tombés à l'envers. Hein. Oui. Alors naissance, je mets ça dans quoi? Description? Non. Pour meilleure alimentation coutume là. Il y a des petits trous et je pense Donc qu'ils dans doivent se mettre dans les lésies. Il est tombé là, et finalement, tu en as peut-être de la tribu d'à côté qui se sont sentis près de lui, qui ont voulu l'aider, et qui finalement ont pris un peu de sa sagesse et l'entourent pour aider les autres. ils vivent peut-être sous les feuilles, sous un tapis. Je pense que ce serait ça. Ouais, donc on peut mettre ça peut-être dans. Ça peut. Oui, ou Histoire et légende. Histoire et légende, tu peux continuer là. Ouais, ça continue d'avoir. C'est toujours ceux qui viennent d'ailleurs qu'on trouve ouais. mieux, quoi. Voilà. Donc on dit qu'il Mais- est tombé Oui, mais de son pourquoi- nuage. C'est pas toujours Pourquoi vrai. lui, il est le seul survivant de sa planète? Parce qu'il donc, s'est sauvé, parce oui. qu'il est parti, Oui, il est tombé du nuage. c'est un peu une intelligence. Donc Oui, pour il a les aussi, autres, voilà l'intelligence, ils veulent en profiter par le fait. Alors, le grand sage, Il a Alors quelque là- chose de... quand on a dit qu'ils sont tombés du ciel à l'envers et qu'ils se nourrissent de nuages noirs, ce n'est que le grand druide. Et Oui. le grand druide, après, a appris à ceux qui sont venus à se nourrir de la même nuages et manière. il leur a appris, enseigné sa sagesse, Voilà. parce qu'il savait, pour pas que leur monde soit détruit comme Voilà. son monde a été Voilà. détruit par le feu. Voilà, Ah. c'est bien. Là, c'est bien. D'accord. Ah oui, oui. Hein Bon, faut écrire ça. Bon. Bon, Et alors, le grand sage, alors je vais faire un petit trait parce que c'est plus Oui. ce qu'on a écrit. Il est tombé du ciel Ouais. et finalement Venant un d'une- petit groupe l'a rejoint dans un espace parce que lui donc comme mais d'une planète détruite. hein. oui Eux, ils se nourrissent de nuages noirs. voilà hein. Parce qu'on a le grand sage, les lutins sages, ça fait une hiérarchie et ce groupe forme
Dalai Yuton. Dalai ou toute ressemblance. C'est une chanson suisse, c'est Dalai. Il était une fois un tronc. Il était une fois au bout de ce tronc. Chaque jour, le petit garçon grimpait à son tronc, se balançait dans ses branches. L'arbre se retrouva seul. Elle espérait. C'est alors qu'un matin, il aperçut tout au bout du chemin, il aperçut une casquette. Et sous cette casquette, une silhouette. Le petit garçon cueillit toutes les pommes une à une, il en remplit une des cagettes, une multitude de cagettes, et il partit quelque part gagner de l'argent pour s'acheter ses trucs, ses machins, ses bidules, ses chouettes. Mais quel bel homme tu fais, mon garçon, comme tu es grand, comme tu es robuste, et comme je suis heureux de te retrouver. Reviendra-t-il me voir? Et le temps, continuait bêtement à passer encore et encore. Très guère de force pour grimper un tronc, à vrai dire. Vois-tu, arbre mon ami, ce que je voudrais maintenant, c'est me construire un bateau. Et le temps passa. Encore. Et encore. Et encore. Allez, oui. Baptiste Morisot. Baptiste Morisot s'empare d'un mot de l'ancien français des coureurs du bois du Québec, Montforester, et dit: on ne pourra pas se passer d'acrobatie de l'intelligence et de l'imagination et d'un suspens indéfini, délicat, pour essayer de traduire ce qu'ils font, communiquent, vivent. Un autre rapport au vivant qui devient plus aventureux, mais plus accueillant. Je vais vous conduire au campement que vous avez choisi de rejoindre. Mais comprenez bien ce qui nous anime. Notre époque se complaît dans un paradoxe. On ne cesse de célébrer la forêt, mais jamais nous n'en avons été autant séparés. Et nous sommes plus attentifs aux pandas sympathiques qu'à la lucarne cerf-volant de nos sous-bois. Il fut une époque où la forêt était au cœur de nos existences. Comme un jardin cultivé, un lieu à habiter, plus qu'un espace à sanctuariser. La forêt était un bien commun. Ne laissons pas les forêts devenir une langue morte. Écoutons-les, rejoignons-les. Comment on peut prévoir ce que ça va donner, ces histoires de clairières? Comment on arrive à en se dire c'est nous qui avons raison, il faut se rassembler dans les forêts? Et si on avait tous été ensorcelés par quelque chose? Si on était tous en train de foncer dans le même mirage? On va peut-être se faire refouler aux portes de la nature. Peut-on être sûr qu'on ne va pas rajouter du pire au pire? Attendez là! Eh oh! Moi j'ai vu les rassemblements sur les places, hein. J'ai vu les premiers départs vers la forêt. La façon dont quelque chose basculait avec le plus grand calme.
Chapeau d'ailleurs hein, pour le calme, pas évident quand on nous prend à ce point-là pour des idiots ou des esclaves. J'ai bien vu comme en face ils perdaient leurs moyens. Quitter le jeu, bien vu. Un peuple entier qui glisse entre les doigts, qui se fond dans une forêt. Un peuple entier qui tourne le dos. J'ai eu envie d'être quelqu'un de ce peuple. Bien sûr, nous ne sommes pas un bataillon, ni même une équipe. Nous ne marchons pas du même pas. Eux devant, des cailloux. La conviction tellement dure, la rage évidemment, l'endurcissement des luttes qu'ils ont déjà menées. On dit qu'ils ont fait éclater des affaires au grand jour. On dit qu'on les traite de terroristes parce qu'ils ne laissent jamais la vérité tranquille. Bah bien sûr. Nous ne sommes pas un bataillon, ni une équipe. Moi, je ne me repère en rien du tout. Et nous ne marchons pas du même pas. Moi, je vais suivre ceux qui connaissent déjà. Eh ben moi, je me repère en rien du tout. Moi, je vais suivre ceux qui savaient déjà et ceux qui connaissent. Et moi, je me sens tendre comme de la mousse. Épousée par la curiosité et l'envie de tout le monde, d'aimer tout le monde. Ah, ça c'est bien, merci. Là, regardez, vous pouvez la sniffer aussi comme ça. Allez, c'est bon. C'est mieux que plus doux. Quand même. Ouais. La mousse est bonne, on y va. On continue. Arrêtez-vous. Arrête. Attention, arrêtez-vous. Bouge plus. Il y a quelque chose. Il y a une présence là. À quelques dizaines de mètres. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui nous regarde. Il y a toujours un moment où on croit voir des yeux à travers le feuillage. C'est obligatoire. On vit avec ces histoires-là à l'intérieur de nous. C'est obligatoire. Surtout qu'il y ait à un moment donné de vraies bêtes qui nous observent. Mais c'est un loup. Je croyais que ça n'existait plus. Non mais il n'est pas tout seul. Ce doit être le chef. Le gardien de la meute. Et nous, en fait, est-ce que nous avons un chef? Quelqu'un qu'on pourrait laisser négocier en tête à tête, au lieu d'attendre de finir comme les animaux trop gentils dans les contes. Mais tais-toi. Tais-toi. On va rester groupés. Ne pas les provoquer. Surtout ne pas les effrayer. Non mais on passe pour quoi là? Pour de gentils moutons? On ne pourrait pas plutôt les... quick? D'ailleurs, c'est l'occasion de se poser la question. Personne n'a pensé à prendre une arme, quelque chose de sérieux pour nous défendre? Mais tais-toi, tais-toi, tais-toi. Sinon, c'est toi qu'on envoie à leur rencontre. Avancez-vous. Vous pouvez rester un peu en troupeau, en famille, mais vous pouvez aussi avoir envie de vous trouver seul. Aujourd'hui, qui sait tout ne sait plus que l'homme est né sous l'arbre, tel un fruit tombé. Arbre, grand végétal, tronc, racines, branches, sève, feuilles, chevelure, cime, fête, se débourre, s'épanouit, fleurit, s'affruite, se défeuille, s'effeuille, verdit, verdoie, reverdit, vous aussi, verdissez, reverdissez-vous, reverdissez-vous. C'est dur à dire ou c'est moi? Reverdissons-nous, plantez-vous ici. Reverdissons-nous, dispersez-vous. Reverdissons-nous, 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 reverdissons-nous. Les voilà, maintenant qui se surprennent à écouter le subtil craquement que produit une feuille sous leurs pas hésitants. Devant un obstacle, ils testent l'enjambement. Face à un arbre,
Ils tripotent de leurs mains purifiées au gel hydroalcoolique la résine d'un mélèze, d'un épicéa, d'un pin. Ils ne savent pas encore très bien. À moins que ce ne soit un bois annoncé plus noble. Et l'arbre, dans tout ça, il en pense quoi? Lui a-t-on demandé son avis, son ressenti? Y a-t-il eu quelque part dans ce bref échange interaction entre le langage de l'arbre et celui de l'homme? Permettez-moi d'en douter. Mes forêts sont une planète silencieuse. Mes forêts sont des rivages accordés à mes pas. La demeure où respire ma vie. Le pas des animaux s'accorde à la lumière. Par la lenteur du monde, je me laisse étreindre. Je me souviens, au bord de la route, il y avait un chêne. Enfant, j'y entrais tout entière. Une vie dans la vie. J'aime m'endormir dans les bras d'un arbre, sans rumeur autre. Amarrer mon cœur au bleu flotté de l'air. La grande vacance. Les aiguilles qui tournent à travers les saisons. Elles sont des lignes au crayon sur papier de temps. Mes forêts sont un long passage pour nos mots d'exil et de survie. Un peu de pluie sur la blessure, un rayon qui dure dans sa douceur. Et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel, avec des étoiles qui tombent. Comme une histoire d'orage, elles glissent dans leur bleu un rayon vif de souvenirs. L'humus de chaque vie où se pose, légère, une aile qui va au cœur. Mes forêts sont les greniers peuplés de fantômes. Elles sont les mâts de voyages immobiles, un jardin de vent où se cognent les fruits d'une saison déjà passée qui s'en retourne vers demain. Mes forêts sont mes espoirs debout, un feu de brindilles et de mots que les ombres font craquer dans le reflet figé de la pluie. Mes forêts sont des nuits très hautes. L'escargot, comme un crapaud, bave au nez pointu de la musaraigne. Et 4 fourmis traînent jusqu'à leur caserne le papillon qui s'est déchiré l'aile. D'entre les racines monte l'odeur de la terre, comme le parfum des cheveux des femmes. Chevelure des ténèbres que ne démêle aucun matin, que ne dort aucun soir. Seule la pluie vient à rouler ses perles. L'arbre, lui, porte des morceaux de ciel. Je m'envole vers le ciel. Sur mon feuillage souffle le vent. Jour après jour, je m'enracine. Mon bois frémit et rêve de l'infini du ciel. Lumière du matin, sur mes branches, caresse de mes anges. À étendre. Ce n'est rien d'enfantin ni de naïf. Ce n'est pas juste poser là la petite saison, pas d'épices.
Est-ce qu'il faut s'avancer? Est-ce que quelqu'un va venir à notre rencontre? Nous apporter un repas chaud? Un repas chaud? Mais ça va pas? C'est pas un centre de vacances ici. Je sais pas, moi, je demande. Il faut sans doute se présenter ou s'inscrire quelque part. Combien de personnes habitent déjà dans cette clairière? Est-ce que nous sommes les bienvenus? Tu crois qu'on marche pour rien? On ne marche jamais pour rien. Soyez les habitants de la clairière, entrez. Ici, les matériaux de construction là, 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 enfin un peu partout. Est-ce qu'il faut construire soi-même sa cabane? Mais bien sûr, et ensuite il faut la déconstruire avant de partir. Construire soi-même sa cabane, là? Construire comme ta cabane. Oui. Comment tu vas la construire ta cabane? Mais moi là-bas. Je ne sais pas faire. Hein. Je n'ai jamais appris à faire quoi que ce soit de mes mains, avec des murs, des planches, du bois ou avec des écorces, rien. Je n'ai appris qu'à acheter, louer, payer pour un service. Et quand je ne pouvais pas payer, eh bien, attendre, se passer d'eux, soustraire, faire sans. Chacun complète et les abris poussent. Et ben on y va. Allez, au boulot. Allez au boulot. Un arbre. Je ne peux pas dire quelle langue parlent les arbres. Je ne me suis jamais approché d'assez près pour le savoir. Mais ils parlent une langue d'arbre. Sinon, comment ils feraient les petits arbres tout perdus dans la forêt? Ils ne pourraient pas retrouver leur papa, leur maman. Et dans les écoles d'arbres, comment ils apprendraient? Et quand ils n'aiment pas les cochons qui font parfois leur nid dans leurs branches, comment ils leur diraient de partir? Et les écureuils qu'ils aiment avec leurs chansons douces, comment ils leur diraient de rester? Pour bien pousser, l'arbre a besoin de soleil. Il aime ça. Il étend ses branches et il prend le soleil. Quand les chars approcheront, un grand silence tombera du haut des arbres. Les pistes seront brouillées. Les chemins auront pendant la nuit fabriqué de l'égarement. Des bataillons entiers stagneront dans la boue. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est s'allonger tout d'un coup sur la mousse, la tête sur le bras, les jambes abandonnées et le visage tout entier habité par un rêve. Ou alors seulement s'occuper du costume, enlever l'uniforme, tricoter avec des feuilles une autre sorte de toge. Au bout de la nuit, ils se seront déshabillés de toute idée de combat. Ils reviendront en ville, un peu rêveurs et mystérieux, et ne raconteront rien. J'ai avancé dans la forêt avec un petit groupe d'éclaireurs, avec les coordonnées exactes de la situation de la clairière. Informateur fiable, enquête préliminaire, renseignements généraux, mais au point de longitude et de latitude notée, pas de clairière. Et au bout de chaque chemin, aucune clairière, aucun être humain, envolé comme des oiseaux, et aucune organisation. Et même à la fin de la forêt, c'était encore la forêt. À la fin de la forêt, c'était encore la forêt. Et après mission quadrillage, c'était encore la forêt. Et après mission abattage,
c'était encore la forêt. Et après mission dynamitage, c'était encore la forêt. Et après mission incendie, c'était encore la forêt. Et après mission bétonnage, c'était encore la forêt. Et après mission répression, c'était encore la forêt. Et après mission surveillance, c'était encore la forêt. Et après mission matraquage, c'était encore la forêt. Après mission encerclement, c'était encore la forêt. 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 C'était encore. Qu'est-ce que tu penses, Ginger? Mais je pense qu'elle est vraiment très heureuse. Elle est heureuse. Oui, sa petite participation, la journée dans la forêt. Des copains? Elle a réussi à trouver des copains? Les copains, elle les aime pas trop. Parce qu'ils viennent toujours l'embêter. Elle aime que maman. Voilà, allez, merci. au revoir.